Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 avril pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder les énergies de votre semaine. Vous avez le Chariot qui nous parle de mouvement. Alors c'est intéressant que vous ayez cette carte du mouvement parce que on vous dit que les choses vont évoluer, vous allez être motivé pour avancer. Alors vous avez une pleine lune qui se réalise le mercredi très tôt dans la nuit, pleine lune dans votre signe avec un soleil opposé, le soleil qui vient de rentrer en Taureau. C'est intéressant de voir comment ces énergies de tension, de mise en tension, de mise en opposition du conscient et de l'inconscient, le soleil et la lune, apportent du mouvement. Effectivement, on est sur un aboutissement de cycle, il y a peut-être des choses qui vont être déclenchées, on va voir ce que dit le tarot en lien avec cette pleine lune. En tout cas, pour vous, les choses vont évoluer, vous avez peut-être envie de stabiliser des choses, de concrétiser des choses, d'avancer dans la matière, vous avez aussi envie de vaincre l'adversité. Donc cette opposition, elle va vous donner un regain d'énergie. Et puis vous avez également Mars au trigone de votre signe, toujours. Cette fois-ci, que cette semaine, conjoint à Neptune. Cette énergie de conjonction Mars-Neptune apporte du magnétisme, apporte une énergie aussi de guérison. Elle peut apporter aussi un élément de magie dans votre vie, donc les choses pourraient avancer par des synchronicités, des annonces surprenantes, des rencontres inattendues. Il peut y avoir des choses comme ça qui font bouger les choses, et puis vous êtes stimulé aussi pour créer, imaginer ce que vous désirez, conclure aussi des cycles, donc effectivement faire bouger les choses avec ce Mars en Poisson. Alors on va regarder le message du tarot en lien avec la pleine lune. Vous avez le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton qui nous parle d'un temps pour peser le pour et le contre, évaluer, et effectivement on est sur une connexion à son moi supérieur, donc il y a quand même quelque chose à aller reconnaître en soi, peut-être ne pas se précipiter. On est aussi sur des messages en lien avec la mort de l'ego. On a un carré du soleil à Pluton toute la semaine jusqu'au samedi. Ce carré, il vient montrer comment l'ego peut bloquer les possibilités de transformation. Mais inversement, si on est dans un ego qui s'efface, dans le sens d'un ego qui serait limitant, vraiment quelque chose qui provoque des réactions liées à l'ego, des émotions liées à l'ego, et bien là, les transformations sont possibles. Et cette pleine lune en Scorpion, c'est une pleine lune résolument tournée vers la transformation, la transmutation, et peut-être aussi un temps de bilan pour certains sur ces transformations. Et puis évaluer aussi, ça peut se porter, cette question d'évaluer les choses, ça peut porter sur les émotions que vous choisissez de faire exister en vous. Voyez, donc est-ce qu'on reste dans le pessimisme peut-être, la négativité, le manque de confiance en soi, la colère, la rancœur, des choses comme ça qui vont être limitantes, freinantes d'une certaine manière, ou est-ce qu'au contraire, on va choisir de s'ouvrir à l'amour inconditionnel? Et ça, je ressens qu'il y a vraiment ce temps ici pour faire le point un petit peu sur là où vous en êtes. Alors on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 22 pour commencer, vous avez l'As de denier avec, waouh, ouais, avec les démarrages. Donc double démarrage qui est bien annoncé. Donc quelque chose va débuter, s'amorcer. Vous êtes sur peut-être pour certains un sentiment de renaître à vous-même, renaître à la vie, renaître dans un certain domaine, nouveau départ, nouveau couple, nouvelle maison, nouvelle voiture, nouveau travail, quelque chose de neuf qui entre dans votre vie, nouvelle décoration. Ça peut être aussi très très simple, mais ça vous apporte une énergie de c'est un petit pas pour évoluer, pour avancer. Donc très très belle énergie effectivement qui amorce ce mouvement par un nouveau cycle d'expérience qui démarre dès le lundi. Sur le mardi 23, As de bâton, regardez ça, 2 As et le bouquet. Donc effectivement vous êtes tourné vers des énergies positives, il y a une impulsion ici pour aller vers ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui vous nourrit. Ouais, ce qui vous nourrit de l'intérieur, ce qui est connecté au plaisir. Donc vous allez aussi agir sur le plan relationnel. On a une Vénus en bélier qui va vous inviter à
Alors là, en plus, c'est intéressant parce qu'on a la Lune opposée à Vénus. Donc, vous voyez, une confrontation entre les émotions et le besoin de bien-être. Donc, les relations peut-être qui sont toxiques, les relations qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous nourrissent plus, vont être traitées différemment. Ça ne veut pas forcément dire, on ne parle pas de rupture, mais vous, dans votre énergie vitale, vous repartez sur quelque chose de neuf, vous vous autorisez un nouveau départ vers quelque chose de plus agréable, vers la joie, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Sur le mercredi 24, vous avez le chariot qui ressort ici. Regardez ça. Donc on retrouve le chariot sur la pleine lune en Scorpion avec la carte Daydream qui nous parle de cette idée d'avancer pour ce que vous désirez ardemment. Et on a également Saturne en Poisson au trigone de votre signe qui stimule les énergies pour aller vers la réalisation de vos rêves, de ce que vous désirez dans la vie. Donc vous enclenchez ce mouvement, c'est bien ce que je ressentais. Cette pleine lune, pour vous, c'est comme un tournant en fait dans votre vie. Il y a des prises de conscience de ce que vous désirez, de ce que votre âme aussi vous appelle à aller toucher du doigt en fait. Elle vous dirige vers quelque chose qui est peut-être autre chose d'une certaine manière que ce que vous vivez actuellement. Il y a un mouvement qui est amorcé et qui ne va pas s'arrêter de ce que je ressens. Ok, alors je continue sur votre pivot de semaine. Très très belle énergie ici. Le 8 de denier et le cavalier, vous construisez pour avancer. Là, sur ce pivot de semaine, ça ressort. Alors, Mercure direct en bélier, on est vraiment aussi sur penser le changement pour aller vers une guérison, se prioriser. Ce sont les énergies claires qui sont manifestées ici dans les cartes. Construction, énergie du soleil en vierge, donc action concrète. Oui, pour bâtir un peu à la sueur de votre front, mais vous construisez quelque chose pour évoluer, vous construisez votre avenir là. Alors, effectivement, il y a des nouvelles choses qui entrent dans votre vie, des projets que vous allez mettre en place, tout ça pour évoluer. Et ça ressort en pivot de semaine. Donc, vous avez le cavalier, vous avez le chariot et un autre chariot. Ça bouge pour vous, clairement. Clairement, ouais. Sur le vendredi 26, le 2 de denier, donc on a un as, deux as, on a le 2 de bâton et on retrouve un 2 de denier avec l'arbre. Alors vous restez ancré dans ce changement et vous jonglez avec les circonstances. Ça ressort ici sur ce vendredi. La lune ici sera au sextile de Pluton et elle vient elle vient stimuler en fait sur le plan émotionnel les possibilités de transformation. Donc effectivement, vous allez pouvoir concilier un petit peu vos besoins fondamentaux, vos besoins fondamentaux, vos désirs de changement, tout en restant bien ancré. Voyez. Donc vous composez dans ce que vous avez besoin de faire évoluer, le travail, une relation, une amitié, votre situation aussi intérieure, en restant bien ancré. Ça c'est fort. Ouais. Alors, sur le samedi, qu'est-ce que vous avez le samedi 27? Alors, le 5 de bâton, on a des nouvelles. Alors, pour moi, ce sont des nouvelles qui viennent de votre corps. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce message, plus ou moins. Le 5 de bâton est sorti dans beaucoup de tirages. Les messages de votre corps, vous allez les écouter avec beaucoup d'attention parce qu'ils vous disent où vous en êtes aussi sur le plan physique, mais sur le plan psychique, sur le plan spirituel également. Quelque chose qui est très interconnecté. Donc vous allez être à l'écoute de votre corps et faire évoluer les choses de façon à trouver votre équilibre intérieur. Pour certains, il y aura des nouvelles un peu qui vont vous faire monter la moutarde au nez. Vous allez négocier ça haut la main. On a une belle énergie de lune au trigone de Mercure, donc les idées sont claires pour composer avec les émotions. Peut-être qu'effectivement il peut y avoir un sentiment de déception, de colère, une tension, mais vous allez pouvoir intégrer cela en fait émotionnellement avec beaucoup de sérénité. Voilà, après vous avez aussi peut-être à faire passer un message, c'est le moment, je pense, avec un Mercure direct, vous avez besoin de faire passer un message par rapport à une tension, quelque chose qui ne vous convient pas. Ici, on me dit que c'est le moment aussi d'oser vous exprimer, oser parler. Peut-être un patron, on a une lune au carré de Saturne, il peut y avoir des émotions qui ont été refoulées, vous avez besoin de les exprimer. Pour certains, alors si vous connaissez déjà la situation, vous savez qu'il n'y aura pas d'oreille attentive, peut-être vous êtes invité à écrire un message qui ne partira pas, mais que vous aurez pu poser sur le papier, coucher sur le papier, pour pouvoir vous délester, vous libérer
Mais pour d'autres, il va falloir, peut-être, ou il serait intéressant en tout cas, de communiquer et de voir ce qu'il en résulte. Sur le dimanche 28, le 10 de coupe et le cadenas. Vous protégez votre bien-être, votre plénitude. Alors ici, on a de la plénitude intérieure forte avec un sentiment de complétude important. Ça peut être familial aussi. En tout cas, il y a quelque chose d'un rassemblement en soi ou avec ses proches. Et vous allez protéger cela ardemment. Ça, c'est très, très intéressant. Avec une lune en Capricorne aussi qui va venir vraiment vous soutenir sur le plan émotionnel. Mais on fera pas de... Comment dire, on fera pas de quartier pour les gens toxiques, hein, pour les gens qui en ont après votre... ouais, les jaloux. Les gens qui en ont après votre bonheur, qui vous envient, en fait. Voilà. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.